Et si, à l'instant où tout avait changé, tout n'était ni bruyant ni planifié, mais un accident discret? Un matin, alors qu'Alina se préparait pour l'université, son demi-frère Harry entra dans sa chambre par erreur, et plus rien ne fut jamais comme avant. Ce n'était pas ce qui s'était passé, mais ce que cela laissait derrière, une lueur de non-dit, de réel. Comment affronter des émotions qui ne suivent pas les règles? Alina avait toujours été le genre de fille à structurer ses matinées, se réveiller, s'étirer, choisir une tenue et partir pour l'université avant que le bruit de la ville ne s'installe. Mais ce matin-là était différent. Alors qu'elle se tenait près de son placard, à moitié habillée, hésitant encore entre deux chemises, la porte grinça. Elle se retourna, surprise. C'était Harry, son demi-frère. Il se figea, les yeux écarquillés, pris d'un regret immédiat. « Désolé, je croyais que tu n'étais pas là », dit-il rapidement en reculant et en fermant la porte. Un silence s'installa, épais et prolongé. Elle fixa la porte close, le cœur battant la chamade, non pas par gêne, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle s'habilla, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un simple accident, mais ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle ajustait son sac à dos. La journée avança, les cours se succédèrent, mais son esprit revenait sans cesse à ce moment, non pas par inconfort, mais à cause de la réaction de son cœur. Pourquoi un simple regard accidentel laissait-il un tel frémissement dans sa poitrine? Alina le connaissait depuis que son père avait épousé sa mère, alors qu'elle avait 16 ans. Ils n'avaient jamais été proches. Il était plus âgé, plus réservé, quelqu'un qui restait dans son monde de livres, de voyages et de musique douce. Elle le respectait, mais ils ne s'étaient jamais vraiment entendus. Mais maintenant, ils vivaient de nouveau sous le même toit après des années d'absence, et quelque chose en lui avait changé. Ou peut-être était-ce elle qui avait changé. Ce soir-là, ils se croisèrent dans le couloir. Il la regarda, marqua une pause, puis lui adressa un sourire discret. Elle hocha la tête, ne sachant pas comment réagir, ne comprenant pas pourquoi son estomac se retournait rien qu'à le voir. Il n'évoqua pas le matin, et elle non plus, mais un non-dit s'installa entre eux. Pas de la tension, juste une prise de conscience. Au cours des jours suivants, cette prise de conscience grandit. Au petit déjeuner, elle se surprit à remarquer que ses manches étaient retroussées juste assez pour révéler sa montre. Le soir, elle entendit ses pas discrets arpenter la pièce de l'autre côté du couloir. Elle se surprit à les guetter. Un après-midi, alors qu'ils tendaient la main vers la bouilloire en même temps, ni l'un ni l'autre ne s'éloigna brusquement. Un simple regard, une seconde, mais quelque chose changea à nouveau. Sa meilleure amie, Sarah, la taquina au téléphone. « On dirait que tu as un béguin secret. » Alina rit, mais sa voix manquait de conviction, parce que quelque chose l'agitait. Quelque chose de doux, de déroutant et de persistant. Quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Elle essaya de l'enfouir dans son journal, de le considérer comme une réaction excessive, mais l'encre ne pouvait mentir. Les pages portaient sa vérité, des lignes pleines de questions hésitantes et de curiosités palpitantes. Serait-il possible de remarquer quelqu'un que l'on connaît depuis des années d'une manière qui fasse légèrement basculer son monde? Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit, elle pensa à ses yeux, à leur absence de jugement, à la façon dont ils s'excusaient sans un mot. Ce n'était pas l'instant en lui-même qui la hantait. C'était ce qu'il laissait derrière, ni peur, ni honte, juste l'éclosion silencieuse de quelque chose de nouveau. Et peut-être, juste peut-être, le début d'une histoire qu'elle n'avait pas prévu d'écrire. Alina remarqua presque immédiatement le changement de rythme. Les matins, autrefois prévisibles, portaient désormais un bourdonnement d'anticipation qu'elle ne pouvait expliquer. Ses pas étaient plus légers, son regard plus curieux. Harry était devenu, sans le savoir, un écho discret dans sa journée, et elle était surprise de constater à quel point cela était naturel. Il n'était pas intrusif. Au contraire, il était tout le contraire, toujours à l'écoute, toujours attentionné. Mais les moments qu'ils partageaient commencèrent à ressembler à des chapitres se déroulant tranquillement dans l'ordinaire. Leur conversation s'était approfondie. Tout avait commencé par de petits échanges, ce qu'elle étudiait, quel professeur donnait trop de devoirs,
ce qu'il pensait du café qu'elle avait préparé. Puis, sans prévenir, leurs conversations s'engouffrèrent dans leurs souvenirs d'enfance, leurs peurs concernant l'avenir et ce qui les faisait vibrer. Elle commença à les attendre avec impatience, trouvant du réconfort dans sa voix dans le couloir, le léger coup frappé à sa porte juste avant le dîner, la façon dont il lui demandait comment s'était passée sa journée. Un après-midi, elle rentra de l'université épuisée et trouva un livre posé sur son bureau, un vieux roman dont elle avait parlé en passant. Le mot à l'intérieur était court, « Je pensais que tu en aurais peut-être besoin aujourd'hui. » Pas de nom, mais l'écriture était indubitable. Ce n'était pas juste gentil, c'était intentionnel. Elle ne souriait pour personne. Son cœur la trahit silencieusement. Ses regards ne la gênaient jamais. Même en silence, sa présence la rassurait. Il commença à l'aider pour ses présentations, à relire ses diapositives, à lui faire des suggestions de son ton habituel, et elle remarqua qu'il l'écoutait attentivement, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Elle se surprit à se demander quand l'admiration se transformait en quelque chose de plus doux, de plus chaleureux et de bien plus dangereux. Un jour, ils rirent tellement à une blague qu'ils durent s'asseoir pour reprendre leur souffle. Lorsque le rire s'estompa, le silence entre eux persista, comme un secret fragile. Leurs regards se croisèrent. Elle détourna le regard la première. Il n'insista pas. Cette retenue la rendait encore plus attirée par lui. Dans ces moments intermédiaires, le doute s'insinuait. Elle se questionnait constamment, était-elle en train de trop interpréter ces moments? Était-ce une affection passagère née de la proximité et d'une familiarité tranquille? Mais malgré tous ses efforts pour rationaliser, son cœur refusait de revenir à la neutralité. Le calme qu'il apportait n'était pas accidentel. Il était intentionnel, sincère et incroyablement rare. Même ses rêves avaient changé. Il n'était plus rempli d'inconnus sans visage ni de vagues projets. Il transportait désormais des fragments de leur conversation, son sourire, la façon dont il prononçait son nom, comme si cela signifiait plus qu'un simple mot. Un soir, son téléphone vibra. Un message de lui, « Tu as laissé ton foulard en bas, je l'ai plié. Il est sur la balustrade. » Elle le relut 2 fois, non pas parce qu'il était important, mais parce que c'était comme une attention déguisée en un mot. Il n'allait jamais trop loin. Pourtant, chaque geste était comme un murmure lorsqu'il la voyait. Ce qui la troublait le plus, ce n'était pas l'incertitude, c'était à quel point tout cela semblait juste. Et au fil des jours, ses pensées n'avaient plus besoin de raison. Elles étaient, tout simplement. Les pensées d'Alina s'étaient apaisées, non pas par absence, mais par le poids de ce qu'elle portait désormais. Ce qui avait commencé par des regards et des gestes s'était transformé en quelque chose de plus stable, de non dit et pourtant d'incontestablement présent. Elle comprit que son cœur ralentissait en sa présence, sans s'emballer. Il n'y avait aucun chaos dans cette affection, seulement une douce certitude. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne l'avait nommé, et le silence entre eux commençait à devenir douloureux. Un après-midi, son monde bascula sans prévenir. Un courriel de refus d'un stage sur lequel elle fondait tous ses espoirs la bouleversa. Ce n'était pas seulement l'opportunité, c'était la validation, le rêve qu'elle y avait attaché. Dès qu'elle le lut, ses larmes montèrent. Elle ne voulait pas pleurer, mais les larmes arrivèrent avant qu'elle puisse les arrêter. Elle sortit dans le calme du jardin, espérant échapper à la lourdeur qui l'envahissait. Elle resta assise en silence, la brise fraîche la frôlant comme pour lui offrir du réconfort. Puis elle entendit des pas. C'était Harry. Il s'assit sans rien demander, respirant simplement avec elle dans ce silence pesant. Elle le regarda une fois, s'attendant à ce qu'il dise quelque chose, mais il ne le fit pas. Il n'en avait pas besoin. Sa présence était la réponse à une question qu'elle n'avait pas osé poser à voix haute. Après quelques minutes, elle retrouva sa voix. Elle lui dit combien elle essayait, combien elle avait constamment l'impression de devoir prouver sa valeur. Il l'écouta avec la même patience qu'il avait toujours, rassurante. Puis il dit doucement, « Tu n'as rien à prouver à personne, surtout pas à moi. » La sincérité de ses paroles la toucha. Ils parlèrent longtemps après que le ciel se soit assombri. Il parla aussi de ses peurs, de l'incertitude de rentrer chez lui,
de quitter son lieu d'appartenance. Il avoua à quel point il s'était senti déconnecté pendant des années, qu'il ne s'attendait pas à trouver du réconfort dans des tasses de café partagées ou dans des conversations en passant. Mais si, ajouta-t-il en la regardant droit dans les yeux. Alina hésita, puis évoqua ce matin-là, quelques semaines auparavant, celui qu'elle avait enfoui sous la logique et les distractions. Je n'ai pas pu l'oublier, murmura-t-elle, non pas parce que c'était gênant, mais parce que quelque chose avait changé. Leurs regards ne se croisèrent pas. Au contraire, il détourna le regard une seconde avant de répondre, ça a changé quelque chose en moi aussi. Ils restèrent assis dans cette honnêteté, le cœur exposé, les murs abandonnés. Elle ne savait pas quoi dire ensuite, mais elle n'en avait pas besoin. Sa main trouva la sienne, délibérément. Il n'y avait ni tension ni exigence, juste une compréhension tranquille. Leur relation s'entremêla dans l'air et transforma le silence en quelque chose de complètement différent. À cet instant, le monde autour d'eux s'estompa. Il n'y avait plus d'étiquettes, plus de plans, plus de scénarios, seulement deux personnes, enfin face à ce qui avait fleuri tranquillement entre eux. Ce n'était ni précipité ni incertain. C'était inévitable. Pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce que cela signifiait, car la vérité habitait déjà chaque pause, chaque regard, chaque petit geste d'attention. Il ne leur restait plus que le courage de le vivre pleinement, et maintenant, ils le faisaient tous les deux. Tout était différent, mais pas d'une manière qui exigeait une explication. Leur rythme changea subtilement, leurs regards se croisaient plus longtemps, les silences se faisaient plus chaleureux, et chaque instant partagé portait une promesse silencieuse. Alina remarquait le calme en elle, l'absence de doute. L'amour n'arrivait pas bruyamment ni avec de grandes déclarations. Il s'installait doucement, comme une prise de conscience qui attendait patiemment d'être nommée. Il ne se précipitait jamais pour définir ce qui grandissait entre eux. Nul besoin de le prouver. Cela transparaissait dans les petites choses, comment Harry l'attendait devant le portail de l'université sans dire qu'il le ferait, comment elle préparait son thé préféré sans même qu'il le demande. Il n'y avait ni règle ni attente, juste de la présence. C'était une connexion façonnée par la patience, renforcée par la compréhension et construite sans faux-semblant. Pourtant, le poids de la réalité persistait. Leur relation n'était pas conventionnelle. Alina savait qu'ils devraient tôt ou tard aborder le sujet au-delà de leur monde silencieux. Un matin, sans dramatisation ni hésitation, elle parla à sa belle-mère. La conversation fut franche et calme. Alina lui expliqua que ce qui s'était formé entre eux n'était ni confusion ni impulsion. C'était quelque chose qui s'était développé en pleine conscience. Sa belle-mère écouta, le regard fixe, et hocha lentement la tête. Vous êtes tous les deux adultes. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous aimez, pas la façon dont vous vous êtes rencontrés. Harry eut une conversation similaire avec son père. Il y eut de la surprise au début, mais pas de résistance. L'idée ne fut pas rejetée, elle fut accueillie avec réflexion. Leurs familles ne s'y opposèrent pas. Elles voulaient juste qu'ils soient sur deux, et ils l'étaient, non pas par passion, mais par paix. Ce qui n'était plus un secret apporta un soulagement discret, mais libérateur. Leur premier rendez-vous officiel fut d'une simplicité magnifique, une librairie qu'ils aimaient tous les deux, suivie d'une promenade tranquille dans un parc. Il n'y avait pas de mise en scène, pas d'efforts excessifs pour impressionner. Ils s'étaient déjà vus à leur plus grande liberté. Cette honnêteté était devenue leur fondement. Alina le regarda et ne se sentit pas éprise. Elle se sentit arrivée. Elle commença à remarquer combien elle avait grandi, non seulement grâce à l'amour, mais aussi grâce à ce que l'amour lui avait permis de voir en elle-même. Il la comprenait sans qu'elle ait à s'expliquer. En sa présence, elle n'avait pas besoin d'être plus que ce qu'elle était déjà. Ce genre de sécurité était rare, et elle la chérissait avec gratitude. Alors que les jours se transformaient en semaines, ils avançaient doucement. Il y avait encore des moments d'incertitude, mais ils les surmontaient ensemble. Leur histoire ne reposait pas sur des étincelles soudaines ou des drames. Elle était faite de matins calmes, de conversations franches et du courage inébranlable de faire confiance à ce qu'ils étaient. C'était le genre d'amour qui ne demandait pas d'attention, seulement de l'intention. Un matin comme les autres,
elle attrapa son cartable, enroula une écharpe autour de son cou et sourit en sortant. Harry était là, près de la voiture, comme toujours. Pas de grands gestes, juste son regard, comme toujours, comme si elle était exactement là où elle devait être. Et elle l'était.